Le débriefing des Français sur F1 TV après ce Grand Prix de Belgique, le Grand Prix le plus proche quelque part de la France, si on met Monaco entre parenthèses, avec beaucoup de spectateurs français, beaucoup de nos amis lecteurs et internautes de F1i qui étaient présents à Francorchamps pour vivre quand même un formidable week-end. On a eu c'était un spectacle de toute façon sur les circuits de Spa qui est toujours scotchant de voir les F1 ici. Les Français, malheureusement, n'ont pas beaucoup brillé dans ce Grand Prix. Romain Grosjean avec la Lotus, on l'attendait évidemment aux avant-postes. Finalement, quand il fait pas assez chaud, on a eu un bel été, malheureusement à Spa ici, il faisait un peu plus frais. Et on a vu que la Lotus est très sensible aux températures, Ziv. Oui, effectivement, la Lotus n'a pas été aussi compétitive qu'on l'aurait pensé. Moi, j'ai quand même remarqué que Romain a été plus rapide que Kimi aux essais, une fois de plus. Donc, je trouve que c'était pas mal comme performance. C'est lui qui ramène les points. Bon, Kimi a été très malchanceux. Maintenant, je remarque vraiment des choses très positives chez Romain. Il y a un nouveau Romain qui est là depuis quelques courses. On le sent beaucoup plus à l'aise avec lui-même. On le sent beaucoup plus à l'aise dans son environnement. Et il performe beaucoup mieux. Il a l'intelligence de ne pas aller à la baston n'importe comment, de ne pas se sortir n'importe comment. Non, non, non. Quand il sent qu'il n'a pas une voiture pour, disons, jouer le podium, il a l'intelligence d'aller chercher les points. Et là, vraiment, je voulais saluer ceci. Il est en confiance, on le sent effectivement. La trêve lui a fait du bien. Les derniers résultats en Allemagne, en Hongrie, et puis bon, la paternité peut-être, puisqu'on sait qu'il est devenu papa. Et c'est vrai que on a vu des événements de course, des faits de course où c'est pas le même Grosjean qu'avant. L'incident, la manœuvre avec Sergio Pérez au freinage des Combes, c'est vrai que Pérez lui a pas laissé la place. Il a eu l'intelligence de couper, de tirer tout droit, de ne pas aller au contact avec la McLaren. Et finalement, c'est Pérez qui a été pénalisé à juste titre par les commissaires sportifs. Donc, le nouveau Grosjean est arrivé, on va dire ça comme ça. Maintenant, chez Lotus, c'est vrai que il pourrait peut-être même endosser un costume de leader si d'aventure Kimi Räikkönen devait partir. Oui, c'est vrai, Lotus est vraiment dans les nouvelles, il ne se passe pas une heure tant qu'il y a des rumeurs, Kimi restera pas. C'est vrai qu'il est tenté d'aller chez Red Bull, il fait des clins d'œil à Ferrari. Vous voulez pas me reprendre si ça m'intéresserait de revenir. Il fait monter les enchères. D'un autre côté, chez Lotus, ils aimeraient vraiment beaucoup le garder, mais au niveau budget, ils sont un peu pendus. C'est pas si évident, c'est pas un top team, c'est un team qui a vraiment énormément de qualité, mais ce n'est pas un top team au niveau des moyens. Donc c'est très intéressant, et Romain qui prend de la stature en disant voilà, je suis prêt à endosser le fardeau le fardeau, en tout cas l'honneur d'être pilote, le statut d'être numéro 1. Enfin, ça fait plaisir à voir. C'est une équipe qui est en tout cas dans les nouvelles tout le temps, et le paddock, c'est vrai, bruissait de rumeurs à leur propos. Alors c'est vrai que c'est des rumeurs à propos de Kimi Räikkönen, c'est plutôt son manager, Steve Robertson, qui fait monter les enchères, parce que Kimi, lui, il était imperturbable naturellement, comme d'habitude, Iceman. En tout cas, Grosjean, par rapport à Räikkönen, on a vu que même si la Lotus était un peu moins fringante à Spa, eh bien Romain était largement au niveau, et on s'en réjouit. On verra ce que ça donne à Monza avec une nouvelle Lotus, puisqu'ils amènent une voiture, une version B avec un empattement allongé qui devrait bien marcher dans les circuits rapides qui arrive, donc Forza Grosjean. Grosse déception en revanche avec Jean-Éric Vergne chez Toro Rosso, parce qu'on a vu ce week-end du grand Gève, comme on l'aime. Il est revenu remonter comme un coucou des vacances, tout bronzé mais visiblement en forme. Et la Toro Rosso, elle progresse. La preuve, Gève pointait dans les 5-6 premiers tout au long des essais libres. Et puis malheureusement, il y a eu cette qualif où ils sont passés à travers. Et là, c'est vrai, parce qu'on aime bien Gève, et on regrette, parce qu'on sentait depuis les essais libres, les essais libres du samedi matin, il était on it, et d'abord il adore ce circuit, il nous l'a dit 100 fois, et on a remarqué, d'après les split time, la Toro Rosso était vraiment très très compétitive, à tel point que Helmut Marko nous a dit que dans certains secteurs elle était supérieure à la Red Bull, c'est pas peu dire. Donc il y avait vraiment un bon coup à jouer,
Et les circonstances ont fait que Jeff est passé à côté de son week-end. C'est une occasion de perdu, c'est dommage, hein, parce qu'il doit absolument se mettre en évidence par rapport à son coéquipier Ricciardo, dont tout le monde dit qu'il aurait signé chez Red Bull. Tout le monde, c'est Mark Webber qui dit ça. Hein. Ça veut pas dire, c'est pas parce que les Australiens entre eux sont solidaires que l'affaire est faite. Moi, je crois que c'est pas fait, et je pense que Jeff a encore une petite chance. Alors c'est vrai que la Toro Rosso, elle marche, tu l'as dit, hein, elle était même plus compétitive que la Red Bull dans certaines circonstances. Bon, il est vrai que les réglages de la Red Bull étaient très spécifiques ici, où ils avaient vraiment privilégié le premier secteur et le dernier pour la vitesse de pointe, et on a vu avec quelle facilité Vettel a débordé Hamilton au départ. Pour revenir à Jev et à Ricciardo, en course, Jev a un peu manqué de réussite, dans le sens où il est plus vite que Ricciardo, il est devant, il est englué dans le trafic à cause de leur mauvaise position évidemment sur la grille. En stratégie, à cause du trafic, ils ont un peu anticipé le premier pit stop de Jean-Éric. Ça a facilité la vie de Ricciardo en fin de course en pneu neuf, mais il faut savoir, mon cher Yves, j'ai vérifié avant de venir, que le dernier train de pneus de Jean-Éric Vergne, eh bien, il y a eu une crevaison lente, et du coup, sur les 7-8 derniers tours, il n'a pas pu se battre ni avec Ricciardo, ni avec Pérez qu'il a passé dans les derniers tours. Mais bon, Jean-Éric, on le sent aussi dans une spirale positive. On est curieux de voir ce que ça va donner à Monza, parce que voilà, il doit y croire, il doit continuer à s'accrocher et à donner le meilleur de lui-même sur une voiture qui marche de mieux en mieux. Ah oui, hein, tout à fait. Et de toute façon, même s'il n'était pas retenu par Red Bull, il a sa chance. C'est vrai, pourquoi pas, s'il fait des super perfs, c'est très possible qu'il le prenne. Mais s'ils ne le prennent pas, il est très possible que le deal Toro Rosso, s'il pouvait rester pour une troisième année, ça peut être un très bon coup à jouer, parce que James Key est vraiment un top ingénieur. Il va pondre vraiment une très très bonne Toro Rosso avec le moteur Renault, la boîte la même que Red Bull. Jev, il a peut-être intérêt à être chez Toro Rosso l'année prochaine. Et alors, à ce moment-là, l'expérience aidant, il va nous faire des top résultats. Il est à peu près sûr de rester chez Toro Rosso si d'aventure, les performances de fin de saison ne le font pas décoller vers chez Red Bull. Alors, on a un peu moins de choses à vous raconter, évidemment, comme d'habitude, sur Jules et sur Charles. Mais quand même, Jules Bianchi, il y avait un coup à jouer en qualif avec cette météo. Et Marussia l'a parfaitement réalisé. Chez Caterham, malheureusement, ça a souri à Guido van der Garde et pas à Charles Pic, pour vraiment des questions de circonstances malheureuses. Charles qui était bloqué au contrôle technique, au pesage, là, au moment crucial de la Q1. Et donc voilà, il n'a pas mis les slicks et il est parti bon dernier. Une course anonyme, puisqu'au bout de 8 tours, il avait quand même passé les deux Marussia. Bon, il y a une fuite d'huile et la Caterham abandonne. Un week-end à oublier pour Charles Pic. Ah oui, tout à fait, pour Charles Pic, c'était un week-end à oublier. Malheureusement, parce qu'il y avait vraiment un super coup à jouer. La preuve, c'est que Guido van der Garde a fait une magnifique qualif 14e, enfin devant son public, en délire. C'est le plus beau jour de sa vie, a-t-il dit. Il n'y aura pas beaucoup d'occasions de se mettre en valeur pour les Caterham comme pour les Marussia. Donc il fallait la saisir. Malheureusement, c'est une occasion qui est passée. Espérons qu'il y en aura d'autres. Hein. Bon, c'est vrai que Van der Garde progresse et qu'un résultat comme ça va le mettre en confiance. Donc Charles a intérêt quand même à bien marquer son territoire dans les prochains Grands Prix. Alors Jules Bianchi, lui, n'a pas ce problème parce que son équipier quand même est un gros ton en dessous, on va dire. Mais voilà, il a fait le sans faute. Ils ont été opportunistes en qualif. Mettre 2 Marussia en Q2, Jules 15e sur la grille, c'est quand même son meilleur résultat. Et là aussi, on le sent effectivement prendre de la bouteille, de l'expérience, être en confiance. Il fait 0 faute, il fait une course impeccable, il n'y a rien à dire. Bon, sauf que la voiture évidemment n'est pas assez vite. Mais Jules est là et ils le savent chez Ferrari, chez Force India ou ailleurs, parce que voilà, 2014 se profile à l'horizon. Ah oui, parce que Jules Bianchi, pour moi, c'est un calibre, et j'espère que les décideurs chez Ferrari en sont convaincus comme moi. Donc en tout cas, il est dans la Ferrari Academy, donc ils le tiennent à l'œil, c'est clair. Tôt ou tard, il aura sa chance, j'espère. Bon, même s'il restait chez Marussia, pourquoi pas, avec le moteur Ferrari, ça peut donner des surprises, lui donner l'occasion de se mettre en évidence, de faire des super perfs une fois de temps en temps, parce qu'ils n'ont pas les moyens de le faire tout le temps. Et tôt ou tard, un top team
engagera notre Jules Bianchi, hein, qui est un peu belge, hein, rappelons. Jules Bianchi qui était un petit peu à domicile, effectivement, en tout cas domicile de son grand-père ou de son grand-oncle, comme chacun sait, ce sera le cas d'ailleurs à Monza la semaine prochaine aussi, puisqu'il a des racines italiennes également, comme son nom l'indique, hein, Forza Bianchi. Alors voilà donc pour ces 4 mousquetaires. On va se quitter avec nos lecteurs et internautes de F1i, avec un petit concours hein, qu'on va vous illustrer, et le gagnant de ce petit concours, comme promis hein, sur notre page Facebook, eh bien, il va partir avec cette belle montre Casio Edifice, édition Spa Grand Prix, hein, comme Sébastien Vettel et Mark Webber derrière nous. Eh bien, c'est, on le sait, le sponsor officiel horloger de l'équipe Red Bull Racing. Et c'était notre partenaire pour cette opération F1i à Spa. Rendez-vous à Monza pour la prochaine.